Ce n'est pas l'onction extérieure, c'est l'onction intérieure. C'est pas l'onction du Saint-Esprit? Non, je dis que ce soit l'onction, tu vois, mais c'est l'onction en toi. Parce que... Donc tout le monde a une onction? Bien sûr, tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu. Parce que nous sommes loin. Tout enfant de Dieu a l'onction. Et tu dois grandir dans l'onction. Plus tu grandis dans l'onction, il y a des choses qui tombent d'elles-mêmes, sans effort. Pasteur, quelle est la place du Saint-Esprit et de la sanctification dans la délivrance? Ok. Bon, le Saint-Esprit, c'est... Tu ne peux pas opérer dans la délivrance sans le Saint-Esprit. Le premier niveau, fils de Séva, ils ont voulu utiliser le nom de Jésus, ils ont dit que c'était suffisant, mais ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit passe sur eux, en eux d'abord. Parce qu'on dit que Paul on connaît, Jésus on connaît, mais vous ne connaissez pas. C'est que dans le monde spirituel, il ne pesait pas. Pour peser dans le monde spirituel, il faut que ton nom soit inscrit dans le livre de vie, que tu sois né de nouveau. Et la nouvelle naissance se fait lorsque tu te répands de tes péchés, tu crois en Jésus, et le Saint-Esprit vient en toi. Eux, ils n'avaient pas ça. En eux d'abord, parce que certains vont jeûner, ils vont sur les montagnes. On ne oint pas les chiens, on ne oint pas on oint quelqu'un. L'onction est sur les rois, l'onction est sur les sacrifices. Il faut être avant de recevoir. Certains croient que c'est à force de prier. Non, mais qui tu es? Avant que c'est Isaac bénisse Jacob, la première question c'est qui tu es? C'est l'identité d'abord. Qui tu es pour que je te bénisse? Qui tu es pour que tu reçoives l'onction? Quand tu te demandes la puissance, qui tu es? C'est comme si tu te demandes lequel de mes fils tu es. Parce que moi j'ai une onction, j'ai une bénédiction pour l'aîné. Toi tu es qui? Il a dit je suis l'aîné. Mais bon, on a escroqué Isaac, mais tu ne peux pas escroquer Dieu. Il faut être. Eux, ils ont voulu opérer dans la délivrance sans être. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas combattre quelqu'un qui domine sur toi. Parce que quand tu n'es pas né de nouveau, tu es sur la prise du royaume de ténèbres. Tu ne peux pas chasser Satan, c'est ton maître. Il va te faire des dégâts. Sauf quand le diable s'amuse. Tu vois, les gens qui sont des marabouts, les sorciers, les faux serviteurs et tout le reste, ils ne chassent pas les démons, ils les remplacent par les autres. Parce que Satan ne peut pas combattre Satan. Même quand tu cherches la délivrance, sois sûr que tu vas chez un vrai serviteur de Dieu. Parce que Satan ne combat pas Satan. Mais il peut jouer avec toi. Il te sort un démon, telle manifestation, il te met un autre, et c'est des problèmes plus tard. C'est d'abord ça. Il faut naître de nouveau pour avoir le Saint-Esprit en nous. Et puis de deux, nous avons le mandat, le pouvoir de Dieu pour chasser les démons. Mais tu sais, avoir le mandat, il faut opérer dans la puissance correspondante. C'est ça l'autre problème. Nous avons le mandat, mais certains, leur niveau de puissance est bas. Remarque même le papa qui avait amené son enfant qui était sourd-muet et qui avait l'épilepsie, il l'a emmené aux apôtres. Ils ont été incapables de chasser les démons. Alors qu'ils étaient on a dit, ce genre de démons sort par le jeûne et la prière. Mais tu vois, dans quelques pages de la Bible, maintenant ils ont la puissance. Et on grandit dans la puissance. On grandit à force d'exercice, à force de jeûne, à force de prière. Mais il faut d'abord qu'il y ait la base. Tu es né de nouveau. Et puis tu travailles pour grandir dans la puissance afin que au mandat, il y ait l'autorité. Parce que le diable, il n'a pas le droit d'habiter dans les enfants de Dieu. Mais il va essayer. Si tu ne le chasses pas, tu le tolères, il peut rester. C'est pour ça qu'il faut grandir dans la puissance afin de jouir pleinement des acquis de la croix et de faire jouir les autres aussi des acquis de la croix par l'onction que nous avons reçue de Dieu. Donc c'est un peu ça. C'est ça la place du Saint-Esprit. En tant que personne, il te donne l'identité. Par l'onction, il te donne la capacité. Mais maintenant, la sanctification, c'est tu sers Dieu sans problème de conscience. Et on dit que c'est l'atmosphère où le Saint-Esprit se sent à l'aise. Le Saint-Esprit est saint.